à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui ça va être un avis concernant mes dernières lectures. Donc la première vidéo de ce type sur la chaîne. J'espère que je vais pas dire trop de bêtises parce que pour l'instant les avis je suis très nulle pour en faire. Mais bon, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc je vais commencer. Donc dernièrement, j'ai lu Le bal des folles de Victoria Mass. Donc c'est une histoire qui raconte, qui se passe en 1885 à l'hôpital de la Salpêtrière, hôpital qui à l'époque était dirigé par le docteur Charcot. Dans cette histoire, on suit la vie au sein de cet hôpital, la vie des jeunes femmes qui étaient internées dans cet hôpital, puisque c'était censé être un hôpital psychiatrique, un asile, sauf que on sait que en fait les femmes qui y étaient internées n'avaient pas forcément de problème psychiatrique. En fait, on internait là-bas toutes les femmes qui posaient problème dans la société, toutes les femmes qui avaient envie d'un peu de liberté ou qui pouvaient avoir un mot au-dessus d'un autre, paf, pour s'en débarrasser, on voulait les faire taire. Donc on les envoyait dans cet asile alors qu'elles étaient aussi saines d'esprit que vous et moi, hein. C'est juste parce qu'elles gênaient les hommes à l'époque. C'est un livre qui nous raconte l'histoire de ces femmes. Pourquoi ça s'appelle le bal des folles? Tout simplement parce que chaque année, le docteur Charcot organisait un bal où il présentait justement ces malades avec des guillemets. Et donc toutes ces femmes étaient exposées à la vue de toute la bourgeoisie parisienne comme des bêtes de foire en fait. C'était assez horrible. Donc c'est un roman qui nous raconte ça et qui dénonce comment étaient traitées ces femmes à cette époque. C'est un roman assez féministe forcément. On suit plusieurs femmes différentes avec des parcours et des histoires différentes. Donc j'ai bien aimé parce que ça parle des débuts de la psychiatrie et justement de la condition des femmes et de la vision de la femme dans la psychiatrie. Donc j'ai beaucoup aimé à ce niveau-là. Ce que j'ai moins aimé, c'est concernant une jeune fille. C'était qui déjà? C'était Louise? Non, c'était Geneviève? Non, pas du tout. Bref, une jeune fille qui est internée par sa famille, par son père, hein, car elle a un don particulier. Je vous dis pas lequel, sinon ça va vous spoiler. Mais j'ai pas trop aimé en fait cet élément parce que on est là. Enfin, c'est un livre qui est là soi-disant pour dire que ces femmes étaient internées pour rien parce que elles étaient saines d'esprit. Enfin, pour la plupart, il y en avait certaines bien sûr qui avaient des pathologies, mais la plupart étaient internées parce que c'est les hommes de la famille qui voulaient plus d'elles, ou tout simplement la société qui voulait plus d'elles parce qu'elles gênaient la société. Du coup, on dénonce le fait que ces femmes totalement saines d'esprit et qui n'avaient rien de particulier soient internées. Sauf que là, la protagoniste qu'on met en tant qu'héroïne, en fait, un peu, en fait, il se trouve qu'elle a ce don particulier qui est tout sauf normal, en fait. Enfin, c'est pour moi, là, pour le coup, c'est un problème, en fait. Bon, je vais vous dire, elle voit des personnes, elle a des alus, quoi. Et donc, on la fait passer comme normale. Enfin, moi, ça m'a dérangée, en fait. Si elle a des alus, elle est pas normale. Enfin, justement, au contraire, si elle a des alus, elle a plus sa place dans cet hôpital que d'autres femmes qui sont saines d'esprit. Mais elle, on l'a fait passer comme saine d'esprit et comme quoi avoir des hallucinations, c'était quelque chose de normal. Donc ça m'a un peu dérangée, vraiment. Mais sinon, à part ça, c'était sympathique et j'ai bien aimé. C'est un roman très court qui fait 235 pages, donc ça se lit assez rapidement. La plume est sympa, c'est facile à lire. Donc je vous le recommande, voilà. Ensuite, le deuxième roman que j'ai lu récemment, il s'agit de Wilder Girls de Rory Power aux éditions Robert Laffont dans la collection R. Donc là, on suit en fait
un pensionnat de jeunes filles sur une île isolée euh, des États-Unis. C'est un pensionnat pour jeunes filles et il y a un virus qui frappe cette île en fait, ce pensionnat. Donc c'est un virus qui transforme ces filles soit physiquement, oui en fait c'est que physiquement, c'est pas mentalement. Si c'est un peu mentalement, ça les rend folles aussi pour certaines, mais la plupart du temps c'est physiquement, c'est vraiment horrible. Il y en a qui ont des pustules, il y en a qui ont un œil en moins, enfin elles ont toutes, il y en a qui ont des branchies, enfin c'est un virus qui leur provoque des difformités physiques. Et donc le gouvernement a décidé de les isoler, donc l'île est placée en quarantaine et donc on va suivre ces jeunes filles sur cette île totalement isolées de tout le monde face à ce virus qui les rend totalement folles. De plus leurs réserves de nourriture et autres, elles sont censées être ravitaillées chaque semaine par le continent, sauf qu'en fait on va voir que ils leur donnent quasiment rien, enfin ils les laissent mourir, ils les laissent dépérir, et donc voilà, on va suivre ces filles qui vont survivre sur cette île face à un virus et totalement isolées du monde. Donc j'ai bien aimé, mais sans plus. Je m'attendais à mieux, vraiment. C'était pas mal, mais sans plus. J'ai du mal à la terminer, cette lecture. J'ai pas réussi à m'attacher au personnage, donc on suit principalement une fille et ses deux copines, donc 3 filles. Il y a de la romance dans ce roman, romance lesbienne, vu qu'on est dans un pensionnat que de filles. Donc ça, c'est bien, il y a de la représentation pour une romance lesbienne. Donc voilà, les personnages, je ne me suis pas attachée à eux. Je les ai trouvés très agaçantes et un peu immatures. C'est un roman, clairement, qui est visé à destination des adolescentes, hein. Je pense que j'étais pas la cible. Enfin, après, je lis beaucoup de young adultes et de collection R et tout ça, mais il y a certains romans qui sont young adultes, donc jeunes adultes, donc qui sont dans ma tranche d'âge. Là, pour le coup, c'est un young adulte, mais plutôt young que adulte, hein. Plutôt, ouais, vraiment adolescente. J'aurais lu ça quand j'avais 14 ans, je pense que j'aurais trop kiffé. Mais là, voilà, bof. Il y a vraiment des passages, des descriptions qui sont très horribles concernant les particularités physiques des filles. C'est assez glauque, hein. Donc des fois il faut s'accrocher. Voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ouais, il y a une portée un peu féministe quand même, parce que ces filles sont laissées là, abandonnées par le continent, et elles comptent pour personne en fait. Enfin, l'écriture, j'ai eu un peu de mal aussi. Je sais pas si c'est dû à la traduction ou si c'est l'écriture de base qui est comme ça, mais il y avait des tournures de phrases. J'étais là, je me disais, mais ça veut rien dire. J'ai eu un peu de mal. Puis c'était lourd aussi. L'écriture pouvait être lourde. Ouais, c'était un peu lourd à lire. Donc j'ai eu du mal à aller jusqu'au bout de ce livre. C'est dommage parce que l'idée de base était bonne. L'intrigue est bonne. Mais voilà, tous ces petits éléments ont fait que c'était pas terrible pour moi. La fin, c'est une fin ouverte, mais très ouverte. Donc je sais pas si j'ai aimé ou pas finalement la fin. Donc voilà, je recommande, si vous êtes une ado de 13-14 ans, ça va vous plaire. Si vous n'êtes pas rebuté par tout ce qui est gore et tout ça. Donc voilà. Ensuite, un livre que j'ai lu récemment aussi, il s'agit, enfin dernièrement plutôt, de Show Stealer de Hailey Barker, qui est le tome 2 d'une duologie, la duologie Showstopper de Hailey Barker. C'est une duologie de dystopie. Donc je vais vous faire le résumé du premier tome du coup pour pas vous spoiler ce tome 2. Donc en fait ça se passe dans un monde, ça se passe à Londres en fait, dans un futur proche comme toutes les dystopies, où on est dans un monde où il y a deux types de populations qui sont séparées. Donc il y a les purs
et les impurs. Donc clairement les impurs, ben, c'est tous les étrangers en fait, tous ceux qui ont des origines, voilà, donc ça aborde la question du racisme aussi. Donc les impurs, ben, enfin voilà, c'est tous les étrangers. Et les purs, bah, c'est la race pure, quoi. Les purs londoniens, les purs anglais, voilà. Et donc les purs, bah, c'est un peu l'élite, c'est ceux qui gouvernent le monde et et voilà, qui gouvernent le monde. Et les impurs, ils sont réduits à vivre dans des bidonvilles. Ils sont esclaves souvent, et aussi ils sont pour les enfants sont recrutés dans un cirque, le cirque de l'horreur. Je sais pas si ça s'appelle comme ça. D'ailleurs, c'est pas les impurs, c'est les purs et les bâtards qu'on appelle ça. C'est encore plus horrible. Il y a les purs d'un côté, les bâtards de l'autre. Donc les bâtards, du coup, c'est ceux qui vivent dans les bidonvilles, qui sont réduits à l'esclavage. Et donc il y a un cirque, le cirque, je sais plus comment il s'appelle, qui est géré par un homme tout à fait horrible, qui recrute des enfants bâtards, enfin qui les kidnappe, hein, parce qu'ils sont obligés, ils n'ont pas le choix. À partir du moment où un enfant montre un talent particulier, il est envoyé dans ce cirque. Et en fait, c'est un cirque des horreurs, hein, clairement, qui met en scène des bâtards qui, lors des numéros, risquent leur vie. En fait, c'est des numéros très dangereux, voire mortels, pour satisfaire le public de pur qui se régale de voir des bâtards se faire torturer ou risquer leur vie sur scène. Donc c'est génial, voilà, c'est très morbide, enfin pas morbide, c'est très macabre, hein, parce qu'il y a vraiment des scènes horribles, vu que clairement le cirque c'est pas des numéros, enfin c'est des numéros très très dangereux, hein. Le but c'est de voir le plus de bâtards mourir, et les purs sont contents, ouais, le bâtard il est mort. Donc voilà, et donc on va suivre un personnage qui s'appelle Ben. Ben, c'est le fils de la gouvernante, ouais, enfin la chef des purs, quoi, celle qui est à la tête du gouvernement. Et donc un jour il va se rendre au cirque, sauf que lui ça va, enfin il va pas du tout partager l'engouement des autres purs. Il va se dire mais c'est pas bien de faire ça, enfin il est humain, quoi, lui il va être humain, il va se rendre compte que c'est pas bien la manière dont on traite les bâtards, en fait. Et à côté on suit Oshiko, qui est la star du cirque des bâtards, puisqu'elle est funambule, et voilà, elle risque sa vie sur le fil tous les soirs pour satisfaire les purs. Et donc on va suivre Ben qui va essayer de vouloir, enfin il va d'abord tomber amoureux enfin pas amoureux, enfin il va être sous le charme de Oshiko, donc il va chercher à la revoir à tout prix, et à force de la fréquenter, il va comprendre de plus en plus que le monde tel qu'il est, bah c'est pas bien en fait, de soumettre à une catégorie de personnes pour leur origine, enfin voilà, et du coup il va s'associer à Oshiko, et ils vont essayer de faire tomber le cirque, de libérer tous les bâtards, enfin bref, c'est une dystopie, quoi. Donc j'ai adoré le tome 1, vraiment c'était très bien, j'ai adoré, pourtant j'en lis beaucoup des dystopies, et celle-là elle a su me convaincre. Et le tome 2 j'ai adoré aussi, mais un peu moins, c'est le syndrome du tome 2, hein, forcément, moins bien que le tome 1. Le tome 2 se passe... non, je vous dis pas, ça va vous spoiler. Et du coup j'ai vraiment adoré, on est dans le monde du cirque, le monde forain, voilà, une dystopie, pure contre bâtard, il y a du coup on évoque le racisme, les différentes classes sociales, enfin j'ai adoré, je vous conseille cette dystopie. Par contre faut s'accrocher parce que c'est le cirque des horreurs comme j'ai dit, donc il y a des scènes assez horribles quand même, et pourtant c'est un jeunesse, hein, c'est chez Bayard. Enfin jeunesse, ado, donc voilà, et les couvertures sont sublimes, le tome 1 il est beau aussi, et le tome 2 là, magnifique. Donc je vous conseille Showstopper de Hailey Barker. Ensuite, dernièrement, j'ai aussi lu le tome 1 de Vampiria, La Cour des Ténèbres de Victor Dixon, chez Robert Laffont, dans la collection R. Donc c'est l'histoire, c'est une uchronie en fait, donc ça part du principe que Louis XIV, le roi Soleil, Louis XIV ou Louis XVI, on a dit quoi?
Non, Louis XIV. Oui, oui, c'est ça. Louis XIV aurait survécu, ne serait pas mort, il se serait transmuté en vampire et donc il règne toujours. Enfin, la royauté est toujours là, c'est toujours Louis XIV qui règne au cours des siècles. Et donc là, on va suivre 3 siècles plus tard. Donc, c'est en 1715 que le roi Soleil s'est transmuté en vampire pour devenir le roi des ténèbres. Et donc là, on va suivre 3 siècles plus tard Jeanne, je ne sais plus son nom de famille, voilà, Jeanne Froidelac, qui est née en Auvergne. Donc en fait, du coup, le roi Soleil, il a instauré une cour des ténèbres, hein, donc une cour constituée exclusivement de vampires, et il n'y a que les nobles, qui peuvent être transmutés en vampires, en fait. Et nous, on va suivre Jeanne, qui, dès le début, c'est assez horrible, il y a une scène assez horrible dès le premier chapitre, voit sa famille se faire zigouiller, se faire tuer devant ses yeux. Voilà, toute sa famille par les soldats de la cour des ténèbres. Et donc en fait son but à Jeanne, je vous épargne les détails, mais ça va être de s'infiltrer dans la cour des ténèbres pour tuer la personne qui a assassiné sa famille. Donc là, dans ce tome, on la suit, elle se fait... En fait, après que sa famille ait été tuée, elle tue une noble et elle se fait passer pour cette noble. Donc elle se fait passer pour une princesse ou comtesse, je sais pas, ou pour une comtesse, je crois. Et elle va être emmenée dans une genre d'école, en fait, pour devenir écuyer du roi, je crois, c'est ça. Voilà, elle va être emmenée à la cour et du coup, on va la suivre dans cette école pour apprendre à devenir, je crois que c'est écuyer du roi, hein, mais pour apprendre à être quelqu'un proche du roi, voilà. Et donc dans cette école, il va y avoir des complots, elle va se faire des amis, des ennemis, toujours en se faisant passer pour un membre de la bourgeoisie, hein. Elle va être la pupille du roi, du coup, et donc elle va être qu'avec des aristocrates dans cette école, et elle va faire confiance à personne, et c'est génial, voilà, il y a cette histoire de vampire, cette histoire d'école, j'adore moi tout ce qui se passe dans une école avec de l'apprentissage et tout ça. Et c'est génial, c'est trop bien, j'ai adoré le personnage de Jeanne. J'ai adoré aussi un autre personnage, un vampire, celui qui est responsable d'avoir tué ses parents. Je sais plus comment il s'appelle, c'est fou, j'ai tout oublié moi. Alexandre de Mortange, c'est lui. J'ai adoré son personnage aussi, voilà, et il y a plein de personnages, c'est super bien. Là pour l'instant c'est une trilogie Vampiria, donc 3 tomes, mais Victor Dixon apparemment a prévu de faire 12 livres dans le monde de Vampiria, donc sous forme de 4 trilogies, voilà. Donc on n'a pas fini d'en entendre parler. En même temps, il a créé un monde tellement vaste parce que du coup, le roi Soleil, les vampires règnent sur le monde entier. Regardez, il y a une carte. Et du coup, la Magna Vampiria, c'est le monde tel qu'il est maintenant. Et c'est tellement vaste. Donc je comprends pourquoi il veut développer son univers. Mais 12 livres quand même, il est motivé, hein. Enfin, après moi j'ai hâte parce que vraiment je vous conseille, c'est vraiment très bien. La plume de Victor Dixon, j'adore, enfin, c'est fluide, c'est facile à lire, tout en n'étant pas simple, hein. C'est pas une écriture simplette, hein. C'est recherché quand même, c'est assez poétique par moments, voilà. Et j'adore sa manière d'écrire à Victor Dixon, donc je vous conseille vraiment de lire Vampiria, voilà. Donc voilà les 4 livres que j'ai lus dernièrement, voilà. Donc j'ai décidé pour les avis lecture de faire 4 livres pour pas que les vidéos soient trop longues. Le prochain avis lecture, ce sera quand j'aurai lu encore 4 livres de plus, voilà, vous vous en doutez. J'espère que mes avis n'ont pas été trop décousus, que je vous ai donné envie de lire les livres ou pas. Donc voilà, sur les 4, il y a eu 2 très bonnes lectures et 2 un peu moins bonnes, ça arrive. Donc du coup voilà, n'hésitez pas comme d'habitude à aimer la vidéo si vous l'avez aimée, hein.
à vous abonner si vous aimez moi et à commenter. Si vous ne savez pas quoi commenter, vous pouvez commenter une dent. Je sais pas s'il y a un emoji dent pour vampire. Voilà. Une dent. Mettez une dent. Tiens. Donc voilà. Je vous dis à la semaine prochaine normalement pour une prochaine vidéo. Au revoir. Salut. Bye.